Tu ne sais pas qui réellement est ton parent. C'est déjà un fardeau. C'est déjà difficile de vivre avec ça. Et c'est les gens qui posent perpétuellement des questions à Dieu. Dieu, pourquoi tu m'as permis d'être là comme ça sur la terre? Et c'est aussi une des grâces du Seigneur. Dieu qui connaît la fin d'une chose avant le commencement. Parce que Dieu sait ce que ses parents allaient faire aussi. Il se pourrait que ses parents allaient empêcher cet enfant-là, cet homme ou cette femme-là à connaître le Seigneur. Il se peut que ses parents n'allaient pas être des bons exemples. Et Dieu a préféré. Il y a un pasteur qui avait perdu ainsi son seul fils unique. Tout le monde, toute l'église avait condamné Dieu. Tous avaient dit que Dieu, tu n'es pas bon, tu es injuste. Notre pasteur là, il est bien. Il prêche bien. Il est en ministère. Il fait beaucoup de choses. Ils sont bien ici. Leur seul enfant là, tu as pris ça aussi. Ils ont condamné Dieu, ils ont tout dit. Dieu n'a rien dit, Dieu les a dit. Même le pasteur lui-même était frustré. Un mois après cela, Dieu lui révèle la vie de cet enfant-là lorsqu'il allait réellement grandir. Cet enfant-là allait être une occasion de chute pour le pasteur lui-même. Le ministère même du papa allait finir suite. Papa et maman allaient se séparer à cause de la vie de cet enfant. Donc avant d'atteindre ce moment-là, Dieu a préféré prendre l'enfant-là. L'enfant-là est sauvé. Le ministère des parents aussi est sauvé. Et le couple aussi est sauvé. Quand le pasteur a vu ça, quand Dieu l'a révélé, il a vu cela. Le lendemain, il est venu dans l'église. Il a rendu grâce à Dieu. Et tous ceux qui voulaient dire, tu es injuste, tu as pris ton enfant, ils disent à ces personnes, hey, fermez la bouche. Vous ne connaissez pas la sagesse de Dieu. Dieu connaît les choses à venir. Dieu connaît toutes choses. Dieu veut notre bien. Il ne veut pas que nous souffrions. Il ne veut pas que nous soyons dans les problèmes, dans les difficultés, toutes ces choses. C'est pourquoi là, ce qui est bien pour nous, c'est ce qu'il va toujours chercher à faire. Très souvent, nous-mêmes, nous ne comprenons pas. À l'instant T, on ne comprend pas. Mais à la longue, au fur et à mesure, c'est là où nous allons comprendre. C'est là où nous allons comprendre. C'est pourquoi la Bible dit de rendre grâce au Seigneur en tout temps, en toutes choses, en toutes les circonstances. Dans toutes les circonstances. Ça peut être difficile. Ça peut être compliqué. Même si c'est avec l'âme, il faut dire merci au Seigneur. Il faut dire merci au Seigneur. Tu auras accompli sa volonté. Et ainsi, ce qu'il a de meilleur, il pourra te donner cela. Ce mois d'avril, c'est le mois de la distinction.
Le juste vit par la foi. Exerce son autorité, sa domination. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce thème. Quand nous regardons un peu, déjà la nouvelle création est déjà une personne distinguée. Parce que c'est déjà, nous avons notre passage de base depuis le mois passé. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Qui va nous dire cela? On avait dit que tous doivent connaître cela. 2 Corinthiens 5, 17. Groupe musical, un membre du groupe musical. 2 Corinthiens 5, 17. On veut l'entendre. Si quelqu'un est à Christ, Amen. Acclamons le Seigneur. Votre chef vous a sauvé aujourd'hui. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les anciennes choses sont passées. Comme nous venons de le chanter, c'est notre histoire. Là où nous étions, ce qui s'est fait, ce qui s'est passé pour nous, ce qui a été accompli pour toi et pour moi, pour que tu sois appelé chrétien, pour que je sois appelé chrétien, ou encore enfant de Dieu. Quand on dit enfant de Dieu, c'est la même chose que chrétien, ou encore nouvelle création. Il peut y avoir beaucoup d'appellations. Souvent, beaucoup de personnes pensent que comme ils sont devenus chrétiens là, bon, en tout cas ils sont rentrés dans une religion. Bon, voilà, ils vont chercher à se conformer maintenant à la religion. Mais ils ne savent pas comment est-ce qu'ils sont devenus chrétiens. Comme j'ai l'habitude de dire ici, ma grand-mère dit que beaucoup de chrétiens sont entrés par les fenêtres de la vie chrétienne. Ils ne sont pas entrés par les portes. Pour entrer dans une maison, la bonne manière, c'est d'entrer par la porte. Mais quand quelqu'un entre par les fenêtres, ou encore par une autre ouverture quelconque de la maison, différent quand même de la porte. Si quelqu'un entre par là, ce dernier-là, c'est qu'il n'est pas une bonne personne. Mais vous-même imaginez, quelqu'un qui va entrer par les fenêtres, ça veut dire que la personne est en train de se cacher. Parce que la personne sait, si elle passe par la porte là, généralement ce sont les enfants qui font ça. Pour se cacher des parents, parce qu'on t'a dit de ne pas sortir, tu es sorti, et maintenant tu viens, tu fais à la fenêtre, ouvre la fenêtre. Oh, tu ouvres la fenêtre, tu sautes, tu rentres. C'est pas bien. Comme tu sais, c'est pas bien. Donc, dans la vie chrétienne aussi, là, si tu passes pas par la porte, c'est-à-dire la bonne voie, la bonne manière de faire la vie chrétienne, là, ne sera pas stable. Ça sera pas stable. Il y a des choses là qui vont chambouler renverser ta foi. Il y a des choses qui vont secouer ta foi. Il y a des événements, des épreuves, des tentations. Il faut secouer ta foi. Si tu ne fais pas attention, ta foi ne va pas tenir. Quand tu secoues quelqu'un, si la personne n'est pas bien arrêtée là, la personne va tomber.
La vie chrétienne aussi est comme ça. La foi est aussi comme ça. Les épreuves de la vie. Les épreuves de la vie. Les tentations. Les difficultés. Les mauvaises nouvelles. La maladie. Les œuvres méchantes. Des sorcelleries ou bien d'envoûtement. La maladie. Et toutes ces choses-là. Quand ces choses viennent contre ta vie, si ta vie chrétienne n'est pas bien assurée, si tu n'es pas entré par la porte de la vie chrétienne, ta vie chrétienne ne va pas tenir. Ta vie chrétienne là, ça va, c'est là. Mais si quelqu'un a une vie chrétienne bien établie, c'est-à-dire il sait comment il est devenu enfant de Dieu, il connaît son histoire, il connaît les profondeurs, tout ce qui s'est passé, et que la personne a cru en cela, la personne a accepté cela, la personne dit c'est la vérité, la personne dit je connais cela. Et la personne peut témoigner même aux autres. Une simple connaissance comme cela. Mais quand la personne raconte cela, c'est-à-dire sa manière de te raconter prouve que, c'est-à-dire il vit cela. Quand il te parle de ça, tellement cela est en lui, tellement cela l'a rempli, tellement il a accepté, il croit en cela. Il va entrer souvent dans des petits détails qui ne sont même pas écrits. Il va même te donner des témoignages. Il va te faire comprendre. Regarde, avant que je ne sois enfant de Dieu, voici comment est-ce que je t'aime. Je suis colérique, je m'énerve facilement. Mais depuis que je suis entré dans ma vie, depuis que j'ai compris que Jésus lui aussi, il pouvait s'énerver parce que les gens se sont moqués de lui, parce que les gens réellement l'ont maltraité, parce qu'il a subi beaucoup de choses. Les gens ont fait des choses qui pouvaient l'énerver. Mais avec tout ça, il ne s'est pas énervé. Comme c'est lui qui m'a sauvé, comme c'est lui qui m'a donné sa vie, donc lui a supporté ça pour moi. Moi aussi, non, je vais faire tout mon possible. Je parle à mon cœur. Même si mon cœur veut m'énerver, même si quelqu'un m'a insulté, même si quelqu'un m'a manqué du respect, même si quelqu'un m'a tapé, toutes ces choses, je voulais m'énerver. Mais comme Jésus a fait ça, c'est pas facile. La personne respire. Parce que ça lui fait mal. Mais quand il pense à ce que Jésus a fait, ah Jésus, à cause de toi, je vais les saisir. Quand il regarde la personne qui a fait ça, souvent c'est là même cool. Et je vais taper. Il veut taper la personne. Il veut jurer. Mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce que Jésus a fait beaucoup de choses. À cause de cela, il se calme. Il parle à son cœur. Il s'est ressaisi. Il rend grâce au Père. Et il va de l'avant. Et qu'à chaque fois qu'il fait cela, la personne va constater que à chaque fois que tu passes par une telle situation, Dieu va aussi t'accorder une grâce. Dieu va t'accorder une grâce. À chaque fois que tu réussis à des tests comme ça, que ce soit l'exemple que je viens de donner, ou encore d'autres exemples, c'est la maladie qui est là. Maladie. Tu as tout fait. Toi-même, tu as su maintenant. Et ça, c'est pas une simple maladie. Donc, tu as décidé. Dans le nom de Christ, la Bible déclare, à cause de ces meurtrissures, sont guéris. Alors maintenant, Seigneur, des meurtrissures prennent effet dans mon corps, se manifestent
dans mon corps maintenant. Je refuse la maladie. La personne a mal. Il y a des douleurs. Mais la personne dit non, je refuse. Je refuse. La personne ne peut même pas bien marcher. Quand il marche comme ça fait mal. Mais je suis guéri quand même. Quand il marche. Oui, je suis guéri quand même. La personne insiste. Insiste. Et au finish, comment il se rend compte, il ne voit plus de douleur. Il est guéri. Il a la santé divine. Et cette maladie-là, il ne va plus jamais revenir. Quelqu'un qui sait ce qui s'est passé. Quelqu'un qui connaît son histoire. Et qui s'approprie de son histoire. Ne va jamais être à l'arrière, à la queue comme ça. Il saura qui il est. Il saura qui il est. C'est pourquoi il va toujours rendre grâce au Père. La grande partie de ses prières, ce serait les actions de grâce. C'est pourquoi je le disais. De telle personne, même si tu viens lui donner une prophétie, et tu l'as vu, qu'il y a des problèmes qui viennent dans sa vie, que tu l'as vu, il a fait un accident, il est tombé 7 fois, et sa tête s'est cassée. Qu'il a cassé. Et sa tête s'est cassée, disloquée, éparpillée. Qu'il a été dépiécé. Quand même si tu le dis ça, tant que tu as vu ça, c'est toi qui as vu. C'est bien. Bon courage. Il te dira, moi je sais qui je suis en Christ. Les os de Jésus n'ont pas été brisés. Je refuse. Je parle à mes os. Je ne serai pas brisé. Je parle à mon corps. Je parle à ma vie. Dans le nom de Christ, rien ne t'arrivera. La Bible déclare que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. La Bible déclare que je ferai de mes yeux la rétribution que Dieu donnera aux méchants. Ma Bible déclare que Dieu m'accompagne à mon départ ainsi qu'à mon retour. Alors je refuse et rien ne m'arrive. Et la personne va marcher tranquille. C'est pas cher. Même s'il voit un lion dans la nuit, ça c'est ton problème. Si tu sais qui est en toi, qui est avec toi, qui vit en toi, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ça veut dire quoi? Si tu es en Christ, si tu étais un être humain simple, ça veut dire que ta vie a pris autre tournure. On dit tu es devenu une nouvelle création. Si tu es en Christ, tu es devenu, tu es maintenant une nouvelle création. Ça veut dire tu es un nouveau type de personne. Quand Dieu créait Adam et Ève dans Genèse 1:26 là-bas, il dit Dieu les créa à son image, à sa ressemblance. Mais quand ils ont écouté Satan, ils ont obéi à Satan, ils sont devenus une autre création. Parce que la création qu'ils étaient a été corrompue, a été corrompue, a été transformée, a été changée. Ils sont devenus un
un autre type de personne que Dieu n'avait pas créé. C'est comme Lucifer. Lucifer, quand il a été créé ange, Dieu l'a créé un archange, un grand ange. Il conduisait l'adoration au ciel. C'est lui qui mettait le son à la perfection. C'est-à-dire, quand lui louait là, c'est-à-dire tout le ciel disait, ah, maintenant quand même, tout est parti. Mais le jour où lui aussi s'est révélé, sa nature a changé. Il n'est plus resté Lucifer. Même son nom a changé. Il est devenu Satan. Donc il a changé. Il est devenu une autre création. Donc ta Bible aussi dit ici, dans 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un, tu es en Christ, tu es réellement en Christ, tu sais ton histoire, tu sais ce que Christ a fait, tu as cru en cela, tu as accepté cela, tu as pris cela, tu vis cela, tu dis c'est la vérité, tu te tiens dans cela, quel que soit ce que les gens disent, quel que soit ce que Satan fait, quel que soit ce que les démons font, quel que soit ce que les sorciers font, quel que soit ce que les gens méchants font, quelle que soit ta nouvelle qu'on t'a annoncée, quel que soit tout ce qu'on t'a dit, ils t'ont dit que tu ne seras rien, tu n'es pas quelqu'un, tu ne réussiras pas dans ta vie, tu ne te marieras pas, tu n'auras pas d'enfant, les chrétiens ont dit tu ne guériras pas, quel que soit tout ce que les gens disent, la Bible dit, c'est toi, avec ce que les gens ont dit, toi tu viens en Christ, tu entres en Christ, tu deviens une nouvelle création. Tu sais ce qu'il a fait pour toi, tu sais qui il est pour toi, tu sais qu'il vit en toi, tu te tiens dans cette vie. La Bible dit, toi aussi, tu es devenu un autre type. Tu es devenu un autre type de personne qui n'avait pas existé dans le passé. Tu es devenu un autre type de personne que les anges cherchent à découvrir. Parce que quand les anges te voient, toi qui es réellement en Christ là, quand les anges te voient, et Dieu est en toi, ils disent non, ça c'est pas possible. Ça c'est quoi ça? Ils te regardent au ciel là-bas. Ils te regardent. Dieu que nous adorons ici, on ne peut même pas bouger un peu. Tout ce qu'il dit ici là, c'est ça nous on fait. Et ce Dieu que nous adorons, il vit en toi. Les anges sont dépassés. Ils sont dépassés. Et quand toi tu te lèves, tu dis au nom de Jésus, tu parles à la maladie dégage. Tu dis au nom de Jésus. Les anges sont étonnés. Ça c'est quel type de personne? Souvent il y a des anges même qui nous envient. C'est pourquoi la Bible dit que les anges sont à nos services. Si tu es réellement une nouvelle création, les anges sont à ton service. Si tu es une nouvelle création, la Bible déclare que tu es devenu un autre type de personne qui n'avait jamais existé. C'est pourquoi Satan, il est jaloux de toi. C'est pourquoi les démons, ils ne veulent pas te laisser tranquille. C'est pourquoi les difficultés de la vie là ne veulent pas te laisser. Parce qu'ils voient le privilège que Dieu t'a accordé. Dieu vit en toi. Quand toi tu parles, c'est Dieu qui parle. Quand toi tu bouges, c'est Dieu qui bouge. Quand toi, ils sont étonnés.
Même les créatures, les créatures, ils sont étonnés. C'est pourquoi Daniel, même s'il n'était même pas une nouvelle création, mais comme il était en connexion avec Dieu, quand on l'a jeté dans le trou de lion, les lions ont regardé Daniel. Ils ont vu le lion de la tribu de Juda. Ils ont vu le lion des lions en Daniel. Quand ils ont vu seulement là, ils sont retournés. Non, cher, on ne touche pas ici. On ne te touche pas ici. Ils n'ont pas touché Daniel. Toute la création, même les créations, c'est pourquoi Jésus, il était sur la terre. Il a parlé à l'arbre. Il a l'arbre. Il a parlé au figuier. Il dit plus jamais de fruits en toi.